Ansu Fati, l'attaquant du Barça, va devoir encore attendre pour revenir officiellement sur les pelouses. Le club ne veut prendre aucun risque. C'est un retour qui est très attendu du côté du Barça et de ses supporters, d'autant plus depuis qu'il a récupéré le mythique numéro 10 de Lionel Messi. Ansu Fati, qui n'a plus disputé de match depuis le 13 octobre 2020, et doit revenir prochainement sur les terrains avec le club catalan. Néanmoins, alors que son retour était attendu pour le 20 septembre contre Grenade à domicile, un risque, le club catalan refuse de tirer sur la corde. Ansu Fati doit encore rajouter de nombreuses séances d'entraînement supplémentaires avant de jouer, annonce-t-on au sein du club. Selon AS, le retour de Fati serait désormais estimé au 17 octobre avec la réception de Valence au Camp Nou. En perdition totale avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic, 31 ans, va tenter de se relancer à Beşiktaş. Alors qu'il n'a pas hésité à piquer Ronald Koeman, le milieu bosnien a été chargé par l'entraîneur néerlandais. Je pense que c'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec et sans le ballon, il a perdu son duel à distance avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Cela a été compliqué, nous avons essayé. Nous avons essayé et nous avons constaté qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui, a lâché le manager catalan pour Mundo Deportivo. Alors que Florentino Pérez rêverait d'associer le duo Erling Haaland-Kylian Mbappé, il pourrait bien être confronté à un problème de taille. Vexé de ne pas avoir recruté Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez prépare déjà la riposte contre le PSG. S'il lui a déjà pris Camavinga, cible de longue date du club parisien, il aurait aussi pour idée de s'offrir gratuitement le natif de Bondy tout en l'associant à Erling Haaland, priorité absolue de Paris pour remplacer l'international français si ce dernier venait à ne pas prolonger. Néanmoins, le président madrilène pourrait être confronté à un sacré dilemme, l'empêchant d'associer son duo de rêve. D'après les informations de Radio Marca, le champion du monde 2018 aurait fait savoir à la direction du Real Madrid qu'il ne souhaiterait pas jouer avec le Norvégien. Pour rappel, les deux hommes annoncés comme les deux futurs leaders du football mondial, se tirent déjà la bourre de temps à autre par médias interposés. Reste à savoir si Florentino Pérez réussira tout de même à assouvir son désir. Luka Modric s'est entraîné avec le groupe ce mercredi, et sera en condition pour recevoir le Celta. Carlo Ancelotti n'aura que l'embarras du choix au milieu de terrain cette saison, si tous les joueurs de l'effectif à ce poste sont à sa disposition. Casemiro, Valverde, Toni Kroos, le dernier arrivé Camavinga, Isco, Modric, l'Italien aura de quoi faire. D'ailleurs, l'entraîneur pourrait déjà avoir à faire des choix ce dimanche dans ce secteur pour affronter le Celta Vigo. Car même si les internationaux sud-américains vont débarquer avec peu de repos de la trêve, Modric vient s'ajouter à la liste des prétendants au 11 de départ pour le retour du Real Madrid à Bernabéu. Victime d'une gêne à l'adducteur depuis le 20 août dernier, le Croate a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, et sera opérationnel pour disputer la deuxième journée de Liga de la saison. Autre bonne nouvelle de la semaine à Valdebebas, les reprises en douceur d'éléments comme Toni Kroos, Nacho et Ferland Mendy. Même si Kroos va évidemment avoir besoin d'encore un peu de temps pour guérir de sa pubalgie, tout comme Ceballos, dont le rétablissement n'est pas attendu avant plusieurs semaines. Toujours à la recherche d'un successeur à Jorginho Wijnaldum au milieu de terrain, les dirigeants de Liverpool songeraient à recruter Marco Asensio lors du prochain mercato hivernal 2022. Malgré la spéculation autour du recrutement d'un milieu de terrain pendant le mercato estival, Liverpool n'a pas trouvé le successeur de Jorginho Wijnaldum à ce jour. Mais les dirigeants des Reds y travaillent. Cette fois, c'est Marco Asensio qui est cité par les médias espagnols comme étant dans le viseur des Reds en vue du mercato hivernal 2022. Le média local Todo Fichares indique que Liverpool préparerait une offre à l'attention du Real Madrid pour le milieu de terrain espagnol. Celle-ci serait d'un montant de 35 millions d'euros à en croire le média ibérique. Pas vraiment un premier choix dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Asensio chercherait donc une porte de sortie l'hiver prochain. Suite aux incidents entre joueurs de Liverpool et de Chelsea, ainsi que les invectives des joueurs londoniens envers l'arbitre de la rencontre, la fédération anglaise a sanctionné les Blues d'une amende. Chelsea a été sanctionné par la fédération anglaise d'une amende de 29 000 euros. Cette dernière reproche aux joueurs du club londonien un comportement inapproprié lors de la rencontre face à Liverpool à Anfield fin août. Les joueurs de Thomas Tuchel s'étaient énervés après l'expulsion de Reece James qu'ils jugeaient sévère. Une fois le penalty transformé par Mo Salah, un début de bagarre avait eu lieu entre plusieurs joueurs de Chelsea, dont Romelu Lukaku, ancien joueur d'Everton, et le duo Robertson-Diego Jota. Très remontés, les joueurs londoniens s'en sont pris également à l'arbitre de la rencontre Anthony Taylor.